Le jeûne. En Occident, on pense tout de suite régime, perte de poids ou juste se priver. Mais si on regarde vers l'Orient, c'est une toute autre histoire. Là-bas, c'est un art, une véritable quête spirituelle. Alors allons voir ensemble comment le fait de vider son assiette peut, paradoxalement, nous remplir de quelque chose de bien plus essentiel. Voilà un peu le programme. On va d'abord déconstruire cette idée de privation. Ensuite, on va plonger dans le sens caché des mots, c'est fascinant. Puis on explorera les chemins du taoïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme. Et pour finir, on verra comment tout ça nous ouvre une porte vers la conscience. Allez, on commence par le commencement, au-delà de la privation. Il est vraiment temps de poser un nouveau regard sur cette pratique millénaire. La question de fond, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que jeûner, c'est juste un acte de renoncement, une sorte de punition? Ou est-ce que ça cache une intention bien plus profonde, une recherche de quelque chose de plus grand que le simple manque? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va explorer. Deuxième partie, la sagesse des mots. Parce que bien souvent, pour saisir l'essence d'une idée, il faut tout simplement écouter ce que les mots eux-mêmes ont à nous raconter. Et là, on va voir, c'est très parlant. Prenons le chinois moderne. Le mot pour jeûne est Jin Shi. Bon, dit comme ça, c'est juste un mot. Mais si on le décortique, c'est toute une philosophie qui apparaît. Et là, ça devient passionnant. Regardons le premier caractère, Jin. À gauche, on a le symbole Lin. Deux arbres, c'est la forêt, l'abondance, bref, le monde matériel avec tous ses désirs. À droite, le symbole Shi, qui représente un autel, le sacré, le divin. Mettre les deux ensemble, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire placer une limite sacrée sur le monde matériel. Ce n'est donc pas d'une interdiction, c'est une retenue consciente pour faire de la place à l'esprit. Et il y a un autre mot-clé, Jai. Celui-là, il désigne un jeûne rituel. Et là, l'idée principale, c'est la purification, la préparation. Le but, c'est de s'aligner corps, cœur, esprit, de devenir un canal pur avant un acte sacré. On est très très loin de la simple diète, on est d'accord? Allez, on part en Inde. En sanskrit, on parle d'Upavasa. Et la signification là est juste magnifique. Upa, ça veut dire près, et vasa, demeurer. Donc Upavasa, c'est littéralement demeurer près du divin. L'acte tout simple de ne pas manger se transforme en un acte spirituel, un rapprochement avec le sacré. Troisième partie, les voies de l'harmonie. On va voir maintenant comment le taoïsme, cette grande philosophie de l'équilibre et du flux, utilise le jeûne comme un outil de transformation intérieure. Le jeûne taoïste, en fait, c'est une application directe du fameux Wu Wei, le non-agir. L'idée, c'est qu'en réduisant une action, ici manger, en se détachant de ce qui est superflu, on crée un vide. Et ce vide permet à l'énergie universelle, le Dao, de mieux circuler en nous. Moins d'agitation dehors, pour plus d'harmonie dedans. Et ça, c'est exactement ce que nous dit Lao Tzu dans le Dao de Jing. Ce paradoxe est vraiment au cœur de la pratique. C'est en se vidant volontairement qu'on se remplit d'une énergie plus fine, plus essentielle. Zhuangzi, un autre grand sage taoïste, va encore plus loin avec une image superbe. Il compare le corps à un instrument. S'il est trop plein, trop encombré, il ne peut plus résonner avec l'univers. Le jeûne, c'est une façon de l'accorder à nouveau, pour qu'il puisse vibrer et nous faire percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc, le but du jeu, pour les maîtres taoïstes, c'est une sorte d'alchimie intérieure. Il ne s'agit pas du tout de maigrir, mais de transformer ses propres énergies. Purifier ce qu'ils appellent le jing, l'essence vitale, renforcer le qi, l'énergie, et enfin clarifier le shen, c'est-à-dire l'esprit. Quatrième étape de notre exploration, la maîtrise du désir. On se tourne à nouveau vers les traditions indiennes, où le jeûne est vu comme un exercice fondamental pour discipliner les sens et renforcer la conscience. Dans l'hindouisme, il y a cette image très forte du corps comme un char et des sens comme des chevaux un peu fous qui tirent dans tous les sens. Le jeûne, c'est l'un des moyens de reprendre les rênes, de calmer ces chevaux pour que le mental puisse enfin se stabiliser. Et c'est seulement là qu'on peut prendre conscience de sa vraie nature, l'Atman. La Bhagavad Gita le formule très clairement. La sagesse ne peut pas s'installer tant que l'essence mène la danse. En choisissant consciemment de ne pas céder à l'impulsion de la faim, on entraîne sa volonté. On se renforce pour rester stable face à n'importe quel désir. Le bouddhisme, lui, propose une approche plus nuancée. Le Bouddha a lui-même testé les jeûnes les plus extrêmes avant de réaliser que la vérité se trouvait ailleurs, dans la fameuse voie du milieu. Ici, le jeûne n'est pas une souffrance qu'on s'inflige, mais un exercice de modération, de pleine conscience. Par exemple, beaucoup de moines ne mangent plus après midi pour garder l'esprit plus clair pour la méditation du soir. Le Dhammapada, qui est un recueil des paroles du Bouddha, le confirme. Le but, c'est la paix intérieure. Et cette paix, elle passe par la maîtrise de soi. Le jeûne est un des outils les plus directs pour y parvenir. En résumé, que ce soit dans l'hindouisme ou le bouddhisme, le jeûne a des objectifs très similaires, diminuer l'emprise du désir, nettoyer le mental, aiguiser la conscience pour finalement atteindre un état de grande clarté.
La souffrance vient de l'attachement, donc se libérer de l'attachement à la nourriture, c'est déjà un grand pas vers la liberté de l'esprit. Et voilà, on arrive à notre dernière partie. Une porte vers l'esprit. C'est le moment de rassembler toutes ces sagesses pour comprendre la fonction ultime de cette pratique. Au fond, la mécanique du jeûne spirituel est assez simple et peut se résumer en 3 étapes. D'abord, on affaiblit les demandes constantes du corps, le bruit digestif et sensoriel diminue. Deuxième étape, dans le silence qui s'installe, l'esprit, la conscience subtile, a enfin l'espace pour se manifester. Et enfin, cette manifestation mène à un éveil, à une expansion de la conscience. Finalement, on comprend que dans ces traditions, le jeûne n'est jamais vu comme une punition. C'est un acte de purification, bien sûr. C'est un acte d'harmonisation avec le cosmos. C'est une ouverture à plus grand que soi. Mais surtout, c'est un acte de souveraineté intérieure. On choisit de calmer le bruit du corps pour mieux entendre la musique de l'esprit. Tout ceci nous ramène à une vérité universelle et très puissante. Au-delà de ce qu'on met dans notre assiette, ce qui nous nourrit vraiment, c'est la conscience, c'est la présence à ce qui est, c'est notre connexion à une dimension plus vaste. Et la question que le jeûne nous pose à tous, au fond, c'est « De quoi choisit-on de se nourrir vraiment ?»